C'est Albert et je déborde. V'là qu'on m'a décapsulé le cœur et que ça pétille comme une pluie d'étoiles effervescentes. Je voudrais tellement tout vous raconter. Mettre des mots bien choisis, bien emballés comme les papillotes à Noël. Mais j'y arrive pas. J'ai laissé passer du temps pourtant, j'ai laissé l'été se remettre des coups de soleil et des parasols qui s'envolent, j'ai laissé le corps reprendre pied, mais j'ai toujours la tête ailleurs. Je suis allé chez mon cousin, vous savez, mon cousin Alfred, comme chaque année. Comme chaque année, et cependant, c'était différent. À la lumière, d'abord, je l'ai vu. Une lumière pas comme d'habitude, une lumière changeante, mais très subtilement, quelque chose dans l'air, quoi. Un gris d'ardoise et de marbre à la fois, un orange d'orange, oui, mais aussi de potimarron, un jaune de citron et de poussin, un blanc de lait, un blanc de chaux, un bleu d'azur et un bleu clin. Oui, messieurs, dames, j'ai vécu un été de nuances, de variations. Mais parfois, je n'arrivais plus à suivre la musique et le rythme s'emballait, et là, plus de nuances. Et v'là qu'une fanfare municipale débarquait soudain sur le sable foulé, remué, fouillé, et fracassait la sonate, et jetait à l'eau le pianiste, sans bouée ni pédalo, qui n'avait même pas terminé de verser sa mélancolie sur sa glace, qu'il mangeait comme un enfant qui se fiche des tâches. Et alors, tambour partout, trombone et tuba qui vont pas dans l'eau, trompette et cymbales. Et c'était si fort que fut très vite conduit au large le pianiste, qui tenait tant bien que mal son cornet que la glace avait quitté, comme le souvenir d'un iceberg ou d'un glacier. À ce moment-là, je pensais à mon cœur. Même si je n'ai pas de problème de cœur, je me disais que dans mon programme de prévention des risques cardiovasculaires, ce n'était pas une bonne chose que je vivais, parce que je sentais bien que la pompe ne savait plus où donner du tuyau, et que si elle n'est pas très lac Clément, elle n'est pas non plus chute du Niagara. Il faut que ça bouge pas trop, quoi. Vous comprenez ? Alors j'essayais de me calmer. Je fermais les yeux et tentais de voir des images, des choses qui puissent m'apaiser. Mais la première que j'ai vue, c'est Hiroshima après la bombe. Parce que j'avais vu un reportage peu de temps avant. Et c'est vrai que c'était tranquille, mais c'était pas très gai, vous voyez. Alors, j'ai tout de suite voulu penser à autre chose. Et là, une rivière. Une jolie petite rivière qui donne envie de pêcher en mangeant du saucisson. J'étais content. Une jolie petite rivière avec plein de petits poissons qui galopent gaiement. Enfin, qui nagent comme des poissons. C'était doux, agréable, c'était le printemps. Je sentais que mon cœur freinait sa course. Et à ce moment-là, grand bim, grand bam, grand boum, la dynamite et tous les poissons qui font du saut à la perche sans perche. Alors je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas être tranquille. Et heureusement, tout à coup, soudain, la Lozère, les vaches qui passent, pas un bruit, et moi dans l'herbe, j'étais sauvé, soulagé, apaisé. Sur la plage, plus d'orchestre. Le pianiste était revenu sur le sable à la force du cornet, et le soleil alla se cacher. C'est un drôle d'été que j'ai eu, vous savez, plein de changements, souvent doux, à peine perceptibles comme ceux du ciel et parfois plus sauvages, brutaux. Alfred était d'accord avec moi, je me souviens. Il m'avait dit, une fois qu'on était à la terrasse d'un café, « Albert, mais t'as vu qu'il y a un truc dans l'air, mais je sais pas quoi. » Et il avait raison. J'aimerais tant tout vous raconter, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas les mots, c'est comme s'il fallait encore digérer, laisser du temps encore aux enzymes de la mémoire et des émotions. Pourtant, s'il y a une chose qui palpite fort, si fort qu'elle a une forme, des vibrations, une chose qui fait que les mots se plient, que les mots obéissent comme l'argile obéit à l'artiste, ce serait ce soir-là. Ce soir-là, sur la place du marché, un bal. C'était la première fois que j'allais à un bal. Avec Alfred, on s'est dit, il faut bien s'habiller, mais on n'a pas trouvé de documentation à ce sujet. Alors on y est allé comme on est. Moi, j'avais juste mis un peu d'eau de Cologne et je m'étais tapoté le visage parce que se tapoter, ça rajeunit. Et Alfred, quant à lui, il avait dit, mais t'as vu qu'on restera pas longtemps, alors ça sert à rien de se torturer le bourrichon. À 19h, nous y étions. Il venait juste d'allumer les lampions comme on en voit dans les tableaux et dans les films. Je veux dire des ampoules de toutes les couleurs. Il y avait aussi des tables en bois, des grandes tables en bois qui sont faites pour que les gens se réunissent. Et puis, il y avait une grande estrade avec du matériel de sonorisation acheté ou loué, je sais pas, et des éclairages et un éclairagiste, un monsieur qui attendait l'autorisation pour allumer à cause des économies d'énergie. Ensuite, des gens sont montés sur scène. C'était pas pour un discours, avec des instruments de musique. D'abord une batterie qu'il a fallu monter. Et l'homme qui s'en est occupé, il l'a fait sans manuel. Il connaissait tous les emplacements où mettre les caisses et tout, les vis. C'était remarquable.
Et puis après, une contrebasse, une guitare et des instruments avant rutilants. C'était impressionnant. Ensuite, alors que le soir tombait, la musique a commencé. Alfred s'est rué sur les moules. Mais moi, j'ai toujours peur d'être malade. Alors j'ai pris une salle de poulpe, mais j'ai enlevé le poulpe parce que j'aime pas le poulpe. Il y avait un stand de pêche au canard. Alfred y est allé, ça lui plaît beaucoup. C'est comme quand j'étais gosse, il arrêtait pas de dire. Et moi, j'écoutais la musique. C'était beau, ouais. Ça donnait des émotions. J'avais l'impression d'être en vacances et en même temps c'était vrai parce que j'étais en vacances puisque j'étais chez mon cousin. Les gens dansaient, commençaient à danser et je me suis souvenu que c'était ça un bal, que c'était le principe. Ils riaient, bougeaient dans tous les sens, se prenaient par la main ou les épaules. Moi, j'étais allé prendre une bière au stand de bière. J'avais bien vu que c'était le stand de bière parce que sur une ardoise, il était marqué stand de bière. Alors j'avais compris que c'était un stand de bière, quoi. Et elle était bonne, il y avait bien de la mousse comme gêne. Je m'en étais mis un peu sur le nez, ça me chatouillait et j'ai ri. Ah, l'air, et c'était si bon. La place grouillait, chantait. Et moi, j'étais au milieu un moment, comme pris dans un tourbillon, mais un doux tourbillon qui tournait pas trop vite, un tourne-disque bien réglé. Et puis là, je sais pas quelle heure il était, un bleu clin, une robe avec du noir aussi, légèrement moirée, nuancée, et des dents d'un blanc de lait. Elle m'a souri. Je savais bien qu'on me remarquerait parce que j'arrivais pas à danser avec le corps. Et là, elle m'a dit, vous dansez? J'ai donc dit oui. Et elle a continué à me regarder et elle a ajouté, vous dansez avec moi, en tendant la main, comme ça. Moi, je savais pas quoi faire de ses yeux. Ils étaient tellement nombreux, enfin ils étaient deux, mais c'était comme s'ils étaient pleins et je tremblais comme la peau d'un tambour frileux. Et puis là, dans la nuit des lampions, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai saisi sa main, l'ai acceptée et me suis envolé. Et mon cœur s'est décapsulé. Tout de moi était désormais différent, tout ce que je vivais, ressentais était nouveau, de nouvelles couleurs, de nouvelles sensations. Et c'était comme si la musique s'inventait, je veux dire, était là exprès, et que la trompette, son ouverture était lunette, objectif qui nous regardait, nous saisissait. De quoi pouvais-je avoir bien l'air? À cet instant, il me semble, je n'y pensais pas. Cette fille bleu clin ne ressemblait pas à Clotilde. Elle n'avait même pas d'immeuble en forme de bateau, mais c'est vrai qu'on se balade rarement avec son immeuble sur le dos. Non, elle était elle, juste elle. Dans la musique, dans les mouvements de pied, elle m'a dit qu'elle était là pour la saison. Et quand j'ai connu Clotilde, elle s'apprêtait à partir pour la saison. Une saison inconnue. Alors j'étais heureux d'être là, dans sa saison à elle, fille du bal bleu clin. Moi aussi, d'une certaine manière, comme ça, avec elle, je faisais la saison. J'en ai connu des saisons, des saisons, les 4 et plutôt bien jusqu'au bout. Mais voilà que je découvrais à présent la 5e saison. Ah, tout se bouscule. Je vous l'avais dit de toute façon que je ne pouvais pas tout raconter. C'est qu'il y a encore des mots qui se cherchent une maison. Je suis content de vous retrouver. On se revoit vite, enfin, si je puis dire. Faut que j'aille me reposer. C'était Albert, toujours sur Radio Tactile, sans fmeu.